Ouais. Attendre la seconde chance. Voilà Dieu. Et là, l'esprit m'a interpellé. J'étais chez moi. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi me montres-tu l'arche? Pourquoi me montres-tu l'arche de Noé? Et dans la Genèse, il nous a expliqué qu'il y avait un homme droit, un homme juste, qui marchait en ce temps-là avec Dieu. Voilà Dieu. Et en entrant avec Dieu, la méchanceté de l'homme avait corrompu la voix du Seigneur. Il n'y avait plus rien pour l'homme. Mais voilà que toujours il y a aimé. Alors il est centré alors. Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles filles dans l'arche. Mais il faut savoir qu'aucune goutte qu'avait tombé. Et on sait tous que l'arche est le salut. On sait tous que cette famille a été épargnée. Je fais vite parce que je n'ai pas envie de tout. Je préfère vous donner le meilleur que Dieu veut vous donner. Je ne suis pas ici pour faire un bon discours, mais pour parler de Christ. Et voilà que l'Esprit me prend et me dit, l'arche, oh Seigneur, il mesurait 300 coudées de longueur, 50 de largeur et 30 de hauteur. Et il y avait comme un genre de toit pour protéger la pluie et pour protéger le soleil, que l'homme ne soit pas touché, qu'il se trouvait à l'intérieur. Et moi, ça m'interpelle maintenant même que la pluie touche le juste, touche l'injuste. Le soleil touche le méchant et touche le gentil aussi, la personne bien. Parce que là déjà, ça c'était la loi qui était posée dessus. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce qu'il était fait en 3 compartiments. Il y avait une étage inférieure et un autre à nouveau. Il a fallu tellement de peine pour faire cette tâche. De 90 à peu près à 120 ans, il était là avec sa famille. Oh Seigneur, il était ainsi à construire l'arche. Mais alors Seigneur, est-ce que cette arche, il est conforme? Et là, j'appelle un personnage, et j'appelle Pierre. Lui, Pierre, il connaît la matière. Il navigue tous les jours. Et il savait tout. Et il regarde, il commence à exploiter. Il regarde. Oui, mais il y a un Dieu à l'intérieur du bitume. De l'extérieur et à l'intérieur. C'est un bois de gaufret, de cyprès. Alors là, normalement, il n'y a rien qui peut entrer. Alors si Jésus dit dans ton cœur ce soir, rien ne pourra entrer. Dieu, toi, il garde, il te protège avec son sang d'agneau. Et là, d'un coup, Pierre, il dit de nouveau, il regarde, mais il n'y a pas de gouvernail. Il n'y a pas de voile. Mais le Saint-Esprit se trouvait. Alléluia. Le Saint-Esprit a pu diriger l'arche jusqu'au rivage, jusqu'à la montagne, pour pouvoir que les eaux s'abaissent. Et au moment que les eaux s'abaissent, ça me fait penser à la grâce qui surabonde. Ça me fait penser que le péché est parti. Ça me fait penser la croix. Ça me fait penser l'autel. Alléluia. Où il était là, Noé, qu'il avait donné tous ses meilleures offrandes. Il a senti un parfum agréable. Mais de nouveau, a senti le parfum agréable. Ah, il a senti le parfum quand il était dans le jardin d'Éden. Parce qu'il nous connaît. Et voilà que dans l'esprit, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Seigneur, pourquoi tu t'es dépouillé de ta gloire? Depuis le commencement, avant la création, que toi tu sois né, il s'est dépouillé déjà. Il pensait, son plan c'était de se dépouiller. Et on peut le voir au mont Sinaï. Il y avait Shekinah qui était en train d'illuminer son peuple. Et la personne ne pouvait approcher. Parce que c'était un Dieu inaccessible. On ne pouvait pas approcher notre Dieu. Il était tellement saint. Il était tellement bon. Oh Seigneur, et nous étions impurs. Alors comment ça se passe? Pourquoi il y a une séparation? Voilà qu'il est dit, une ordonnance à Moïse de construire
le tabernacle, la personne de Jésus. Pourquoi je dis que c'est la personne de Jésus? Je vais vous expliquer pourquoi. Le parvis, il y avait comme un tissu que tout alentour, il est le même tissu. Et comme il est le même tissu, rien ne vient auprès au Père que par moi. Oh Seigneur, il est le chemin qui l'amène au lieu très saint. Mais il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et très saint. Au moment qu'on entrait dans ce lieu très saint, on ne devait pas aller dans le lieu très saint, il passait d'abord par le parvis. Mais qu'est-ce qui se passait alors? Il y avait un chandelier. Il avait 7 chandeliers. Ça faisait comme un genre de 7 branches. J'imagine un peu. Et il était le seul unique qui éclairait le temple. En voulant dire, je suis la lumière du monde, éclairer tout le monde dans le ténèbre. Oh Dieu! Oh Seigneur, il y avait comme une cuve. Oh Seigneur, et cette cuve était faite avec des miroirs de femmes. Et nous sommes l'épouse et l'époux. Il est notre espérance auquel il va venir un jour nous préparer. Préparez-vous, Église. Mais faites un seul pas, et lui en fera 1000 pour vous. Le plus grand pas qu'il a fait, c'est à la croix pour toi. Amen. Tu n'as rien à faire. Oh Dieu! S'il vous plaît, soyez ici, soyez attentifs, ne parlez pas au nom du Seigneur. Restez fixés. Et voilà qu'au moment qu'on avance, alors là, il y avait l'arche de l'Alliance. Il y avait comme un genre de couvercle. Il y avait 2 anges. Et cet ange-là, 2 chérubins qui déployaient leurs ailes. Et le regard était fixé à l'intérieur. Parce qu'en voulant dire, l'homme est perdu. Oh, il y a les tables de la loi. Oh, il y a le bâton. Oh, d'Aaron qui a fleuri dans le temps plus tard. Il y avait la loi et la grâce étaient en train de s'accomplir. Mais où on peut le voir dans le tabernacle? On peut le voir dans la personne de Jésus. Et le bois d'acacias à l'intérieur était fait d'or pur. Et à l'extérieur aussi. Et le bois d'acacias, ça va vous étonner. Il est cette plante sortant d'une terre desséchée. Le rejeton sortant d'une terre desséchée. C'est lui. Voilà Dieu. Alléluia. On avance encore plus loin. Et là, on voit le voile. On voit 4 couleurs. On voit le premier voile. Et ce voile nous montre sa sainteté. Auquel la peau, auquel la chair de Christ a été pour toi arrachée à la croix. Encore. Amen. Et là, on voit le voile bleu, le ciel, le salut. Et pour tous, pour chacun de tous. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Il ne veut pas te priver de ce ciel de gloire. Il est notre Père. Et il est aussi notre frère. On avance encore. Seigneur, quelle est la chromosyde? La chromosyde, c'est son sang. Ce sang qui a coulé un jour à la croix a coulé. Il a coulé de haut en bas. La bénédiction vient de haut en bas. Le ciel, Seigneur, on a vu tout ça. Et maintenant, qui est cet homme? La poupe violée représente le roi de rois, qui posait une couronne sur la croix. Il avait cette couronne, et sur sa cuisse, il a marqué le roi des rois, parce qu'il est le véritable roi. Il n'y en a pas 2 comme lui. Ah Seigneur, après l'arche aussi, c'était une présence qui nous protège, comme Dieu ce soir. Si tu vas chez toi, il va te protéger. Amen, il va garder ta famille, il va garder ton entourage. Les maladies, tu vas les mettre dans ses bras. Et il va tout faire pour te rendre heureux. Voilà Dieu. Parce qu'avant l'arche de l'Alliance, quand il sortait, regardez comme il était humilié déjà. L'arche était mise dans le tabernacle. Le tabernacle pouvait se déplier, et il pouvait le transporter et le remettre ensuite. Il se faisait transporter comme s'il s'en savait rien, mais il est l'éternel désormais. Amen. Quelle humiliation! Parce que s'il aurait sorti, tout le peuple serait mort. Et voilà que là, Seigneur,
encore l'Arche de l'Alliance. Il servait, quand il y avait une bataille, il mettait l'Arche de l'Alliance devant. Au moment qu'il mettait l'Arche de l'Alliance devant, alors là, il y avait une protection. Le peuple d'Israël était en sécurité. Et cette sécurité, ce soir, tu l'as. Amen. Ah, Jésus, il passait dans le jardin. Dans le jardin, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a fait dans le jardin du Jourdain? Rappelez-vous. Et ce temps s'est passé. On dirait qu'il a fait la même direction. C'était une prophétie. Ah, il était en train de passer. Et au moment qu'il passait, l'eau, jusqu'à temps que l'arche ne se mouillait pas, il gardait son peuple. On va le dire, il te garde du danger. Il te garde du péché. Ne crains rien. Aime ton Seigneur. Si tu n'arrives pas à prier, ferme tes yeux. Et lui priera pour toi. Il intercédera pour toi. Amen. Grâce Seigneur Jésus. Et maintenant, on va voir la parole faite chair. Quelle est cette parole faite chair? Oh, dans Jean au chapitre 1, au verset 11, la parole a été faite chair. Il y avait un homme appelé Siméon. Siméon, un homme juste, un homme pieux. Oh, qu'il avait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit